Gillette G2, le rasoir à 2 lames pour vous raser mieux. 3 lames flexibles qui s'adaptent de façon unique à tous les contours pour un confort optimal. Mais avec 5 lames écartées à la bonne distance au lieu de 3, il est possible de réduire les bourrelets de plus de 30%, ce qui permet d'obtenir ainsi une peau aplanie. Bonjour! Depuis que j'utilise le nouveau rasoir jetable 18 lames, je me rase de près et les poils rebelles, eux, ne repoussent plus. Stop, c'est nul, ça sert à rien, il y en a beaucoup trop des lames, franchement c'est fatigant, voilà, il y en peut plus, j'en peux plus, ça me saoule. On en a soupé depuis 20 ans de l'argument marketing selon lequel plus il y en a, mieux c'est. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui, contrairement à ce que laissait penser cette introduction, on ne va pas parler de lames de rasoir, mais plutôt de la multiplication des appareils photo au dos des smartphones. C'est parti. Depuis 3 ans, on a de plus en plus d'appareils photo au dos des smartphones. Ça a commencé en 2014 d'abord avec le HTC One M8, puis ensuite ça a commencé à vraiment prendre en 2016 avec le LG G5 et le Huawei P9. Depuis, c'est une vraie déferlante. On en a même sur des smartphones à moins de 200 €, même si souvent ça sert à rien. Et puis, on a eu 2 téléphones qui proposaient 3 appareils photo au dos, que ce soit le Huawei P20 Pro et du Galaxy A7 de Samsung tout juste annoncé. Et la tendance ne semble pas prête de s'arrêter. Pour février 2019, eh bien, on attend le prochain haut de gamme de Nokia, que ce soit le Nokia 8.1 ou le Nokia 9, on ne sait pas encore. Mais a priori, ce qui est sûr, eh bien, c'est qu'il aura 5 appareils photo à l'arrière. Et puisque de toute façon, on n'a plus aucune limite, on s'en fout, eh bien, la startup Light, de son côté, a annoncé le L9, un smartphone avec, oui, 9 appareils photo au dos. Rien que ça. Et à quoi ça sert? Eh bien, généralement, le strict minimum, c'est quand même d'avoir un deuxième objectif qui sert pour le mode portrait, pour l'effet bokeh, le flou d'arrière-plan. C'est ce qu'on va retrouver souvent chez Honor, par exemple. Chez Huawei, on va avoir 2 capteurs. On va avoir d'un côté le RGB pour les couleurs et puis un mieux défini monochrome pour le noir et blanc. C'est ce qui va permettre souvent de faire un zoom hybride et donc d'avoir une meilleure qualité d'image. Et puis chez Apple ou chez Samsung, eh bien, la solution généralement, c'est un grand angle d'un côté et puis un zoom téléobjectif x2 de l'autre. Pour l'instant, on ne sait pas encore à quoi serviront les 5 appareils photo du Nokia 9. Mais qui dit 5 appareils photo dit potentiellement 5 objectifs différents, avec des ouvertures, avec une focale différente aussi. Et donc on pourra avoir droit par exemple à des zooms x2, x3, x5, x10, qui sait. Une autre solution qui est déjà proposée par Light sur son appareil photo, le L16, eh bien, c'est de combiner les photos de 16 capteurs différents pour un cliché de 52 mégapixels au total, avec un zoom 5 fois en plus. C'est pas mal. Alors certes, le Nokia 9 ne devrait pas aller aussi loin avec ses 5 appareils photo, mais toujours est-il que c'est quand même mieux que les zooms x2 qu'on trouve généralement sur les seconds capteurs. Et puis en multipliant le nombre de capteurs à l'arrière, en intégrant des zooms optiques ou même simplement en faisant des grandes images avec un grand nombre de mégapixels, eh bien ça devrait permettre d'intégrer des zooms hybrides jusqu'à x10 ou plus encore. Puis moi j'ai un dernier message à faire passer. Avec le Nokia 9, vous pourrez prendre des photos éblouissantes. Le premier appareil vient attendrir le poil, le deuxième vient le caresser, tandis que le troisième permet tout simplement de le couper. Mais n'importe quoi! On en saura plus, en tout cas au début de l'année prochaine. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.